you. No one else makes me feel this way. Don't know what you do. Hold my hand, could you hold... Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo meal prep et tout d'abord, je vais commencer par préparer un cake au citron. Donc voilà, je suis en train de vous montrer les ingrédients et les ustensiles que je vais prendre pour cette recette. Mais vous inquiétez pas, je vais vous mettre les mesures exactes en barre d'infos et toute la recette bien évidemment. Donc voilà, je commence par cette préparation. Comme c'est une préparation qui demande bien évidemment un temps de cuisson au four. Pour ma part, je l'ai cuit à 35 minutes. Donc voilà, c'est la préparation que je fais en premier. Ensuite, je lance une deuxième préparation, pareil, qui va prendre aussi un peu plus de temps que les autres préparations qui arriveront par la suite. Donc voilà, c'est parti. Bon, donc là les amis, cette recette je la fais à la main parce que j'ai reçu pas mal de messages sur Instagram, des gens qui me disaient oui mais tu montes toujours des recettes avec ton Thermomix, tout le monde ne peut pas avoir un Thermomix, alors pourquoi tu montres pas les recettes qui peuvent être faites à la main? Déjà toutes les recettes que je vous montre à chaque fois, je vous précise que c'est faisable à la main sans problème, sinon j'allais pas prendre la peine de vous montrer des recettes que se fait que avec un robot, que ce soit Thermomix ou pas, si je sais très bien que tout le monde n'a pas la possibilité d'en avoir. Donc croyez-moi, si je vous montre des recettes, c'est parce que je sais très bien que ça se fait à la main et que moi-même j'ai déjà fait. Donc voilà, je voulais juste préciser ça, et cette recette je la fais comme ça pour vous montrer que si vous avez vraiment envie de faire, vous pouvez très bien faire à la main. Encore une fois, comme je dis à chaque vidéo et à chaque recette quand je vous montre quelque chose, si vous voulez faire, vous pouvez faire toutes les recettes que je vous ai postées sur ma chaîne à la main sans problème, ça se fait. Ce sont des recettes que j'ai déjà fait, donc je sais très bien que c'est faisable. Donc voilà pour cette petite parenthèse, et là je repars sur une deuxième préparation. C'est une préparation de pommes de terre au four. J'ai déjà fait ça pas mal de fois, je vous montre quasi à chaque meal prep parce que voilà, ici ça c'est la base. J'aime beaucoup les pommes de terre faites de cette façon là. Donc voilà, ça me dépanne énormément et ça se mange avec tout, et puis voilà quoi, c'est pas très calorique. Et surtout c'est très très bon, donc c'est tout simple. Je viens tout simplement éplucher et découper comme ça en petits morceaux en dés comme vous avez vu mes pommes de terre. J'assaisonne avec du gros sel, après je viens mettre de l'ail semoule, des herbes de Provence, huile d'olive, du poivre, du paprika, du piment de Cayenne. Enfin bref, ça c'est vraiment au goût de chacun. Chacun assaisonne avec ce qu'il a l'habitude d'assaisonner, surtout avec ce qu'il aime. Et puis après, on n'a plus qu'à mélanger tout ça et enfourner. Moi j'aime bien l'enfourner à 230 degrés pendant à peu près 35 minutes. Et puis voilà les amis. Ah oui, ici, comme j'ai une quantité importante de pommes de terre dans mon plat, je recouvre de papier alu dans un premier temps de cuisson, par exemple 10-15 minutes, pour que ça cuise plus uniformément, et après je viens enlever pour que ce soit bien doré. Là, je vais attaquer la troisième préparation et ça va être tout simplement une soupe de butternuts avec de la coriandre. Parce que voilà, c'est la saison et qu'en plus j'avais sous la moitié en fait du butternut dans le frigo et je voulais pas que ça se perde. Du coup, je viens préparer une soupe, et puis moi j'aime bien avoir mes petites soupes quoi qu'il arrive au frigo et puis même au congélateur parce que ça dépanne énormément le soir, et que comme il commence à faire froid et que c'est l'automne comme on le sait, c'est très réchauffant, et moi j'aime beaucoup de toute façon tout ce qui est soupe, velouté et tout ça. J'adore, ce sont des plats qui me font vraiment plaisir le soir. Donc voilà, je me prive pas de les préparer à chaque meal prep. Et comme d'habitude, c'est très simple. Là, voilà, j'ai mis un bouillon de légumes et j'assaisonne avec 2-3 épices, un peu de sel, un peu de poivre, et puis je vais cuire tout ça, et puis voilà. Je lance la quatrième préparation, c'est un riz blanc que je fais, et après je vais garder la moitié, voilà,
tel quel, et pour l'autre moitié je vais préparer des riz frits aux gambas. Donc je vous montre ça de toute façon tout à l'heure. Et pour le riz, c'est assez particulier parce que moi je l'ai cuit à l'étouffée. Je sais qu'il y a des gens qui cuisent tout simplement à l'eau et puis voilà, mais moi j'aime bien cuire à l'étouffée. Ici vous voyez le cake au citron est prêt. Donc voilà, je vous ai montré en sortant du four et en démoulant en même temps, mais non, j'ai laissé complètement refroidir avant de démouler. Donc voilà, le cake est froid, enfin il est encore un peu tiède, mais bon voilà. Donc il est super beau, ça se démoule très facilement. Ici, voilà, je vous montre au moment où le riz est prêt. Et pour la soupe, c'est prêt aussi. Enfin, les butternuts sont cuits. Donc, j'ai plus qu'à mixer tout ça. Mais avant, ce que je fais, c'est que je vais faire un petit glaçage. Vous savez, pour mon cake au citron. C'est un glaçage que normalement se met sur des carottes cake et tout ça. Mais moi, j'ai décidé de mettre sur mon citron, mon cake au citron. Donc j'ai juste mis 2 cuillères de fromage à tartiner, 1 cuillère de sucre et 1 cuillère de beurre. Vous voyez, vous fouettez bien et ensuite vous venez disposer comme ça sur le gâteau et après vous mettez de la façon que ça vous plaît, soit vous laissez couler un petit peu sur le côté ou pas, c'est vous qui voyez, chacun fait comme il veut. Et vous pouvez même ne pas mettre de glaçage aussi, ce n'est pas du tout obligé. Faites surtout comme vous aimez parce que finalement c'est ça qui est important. Donc une fois que je dispose le glaçage de la façon dont ça me convient, je viens maintenant mettre les zestes de citron vert par dessus. Ça a vraiment fait toute la différence, c'était vraiment délicieux. Je vous conseille vivement cette recette si jamais ça vous tente, si c'est quelque chose qui vous dit et que vous pensez aimer. Je vous conseille en tout cas de la faire. De toute façon, je vous mettrai toutes les mesures exactes en barre d'infos et puis voilà, ça sera plus facile pour vous. Là maintenant, je viens mixer ma soupe. J'utilise toujours mon mixeur plongeant. Je trouve que c'est plus facile et ça va plus rapidement. Et je viens mettre également 1 cuillère à soupe de ce fromage à tartiner qui vient de chez Lidl parce que je trouve que ça donne un meilleur goût aux soupes et puis c'est plus onctueux et c'est plus crémeux. En tout cas, je trouve que c'est meilleur. Et puis voilà les amis, une fois que j'ai bien mixé, je mélange et je viens mettre ma soupe dans des petits pots en verre comme ça. Je vous ai déjà montré dans l'autre meal prep que c'est comme ça que je conserve mes petites soupes. Et puis voilà les guys. Là, je vais commencer la préparation du riz frit. Comme je vous ai dit, j'avais gardé 2 morceaux de butternut et j'ai également 500 g de gambas. Donc, j'ai mis l'eau à chauffer dans une bouilloire et puis je commence à couper mes petits morceaux de butternut en petits dés pour que ce soit plus facile à cuire. Je viens également couper en petits dés un morceau de poivron vert. Je coupe en petits dés le plus petit possible pour que ce soit plus facile à cuire encore une fois. Et dans une poêle, je vais venir faire revenir ça avec un peu d'huile d'olive et les épices que j'utilise d'habitude, sel, poivre, ail semoule, paprika, ce genre d'épices là. Et pour mes gambas, moi j'aime bien les faire tremper comme ça dans de l'eau chaude. Je mets une partie d'eau, je rince, je jette et je viens avec la deuxième partie d'eau que je vais laisser comme ça à peu près 3-4 minutes. Ça se cuit légèrement, ça va pas devenir caoutchouteux. Et ensuite je viendrai mettre à la poêle 2-3 minutes. Et ça sera prêt et les gambas auront vraiment un meilleur goût et seront beaucoup plus agréables en bouche que si je fais vraiment cuire longtemps dans l'eau ou quoi que ce soit. Et puis voilà, donc je fais revenir comme ça mes légumes 5 minutes avant de venir ajouter le riz. Donc vous voyez là 5 minutes plus tard c'est déjà pas mal cuit. Et je viens maintenant ajouter les gambas. Comme vous pouvez voir, elles sont devenues bien roses dans de l'eau chaude. Et une fois que c'est bien mélangé comme je suis en train de faire, je viendrai terminer la préparation avec le riz.
Pour la quantité du riz, vous faites comme vous voulez. Ici, je pense que j'ai dû mettre, je ne sais pas moi, peut-être 150 ou 200 grammes, voire plus. Je n'ai vraiment aucune idée. Mais après, ça dépend si vous voulez que, je sais pas, que vous ayez pas mal de riz, moins de gambas, ou alors que vous ayez vraiment pas mal de gambas et pas énormément de riz, comme ici, par exemple, j'ai fait. Mais ça, c'est au goût de chacun. Vous faites vraiment comme vous voulez. Je voulais pas que le riz prenne le dessus sur le mélange que j'ai fait. Donc voilà les guys. Et puis maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir les 2 boîtes en verre du riz blanc qui me reste. Et puis comme ça, c'est plus facile à conserver. Là les amis, après 5 minutes le riz va être prêt. J'ai oublié de vous préciser que j'ai mis quelques feuilles de coriandre dedans pour un goût beaucoup plus sympa. Là j'ai disposé comme ça sur mon plan de travail l'ensemble des préparations que j'ai faites. Là j'ai mes 3 bocaux de soupe, mes 2 boîtes comme ça de riz, ça va me durer quand même quelques jours. Ici mes riz aux gambas, au poivron et butternut, c'est pareil, ça va me durer aussi 3-4 repas. Et mes pommes de terre, donc voilà, j'ai quand même du quoi pour tenir bien plus que la moitié de la semaine, donc ça c'est cool. Et puis voilà, ça me facilite énormément comme vous le savez. Et pour le dessert ou le goûter, peu importe, on a ce cake au citron qui est vraiment délicieux. À l'heure où je fais cette voix off, il en reste plus rien. C'est parti plus vite que prévu parce que voilà, c'était tellement bon qu'on n'a pas pu résister les amis. Donc voilà pour cette préparation de ce meal prep pour cette semaine. Donc les amis, n'hésitez pas à aller faire un tour dans la barre d'infos pour voir les recettes que je vous ai postées de cake au citron, comme ça si vous voulez faire chez vous. Et pour le reste de la recette, vous avez vu que c'est très facile, il suffit de faire attention à la vidéo. Et puis voilà, vous allez arriver à faire ça sans problème. Je prépare jamais des préparations très compliquées, je fais toujours des trucs très simples parce que voilà, c'est comme ça que j'aime cuisiner, je pense que vous l'aurez compris. Donc voilà pour cette préparation en tout cas, j'espère que ce meal prep vous aura plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à réaliser ce meal prep. Comme d'habitude, j'aime beaucoup le meal prep, mais c'est vrai que cette fois-ci j'ai beaucoup aimé. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne, c'est complètement gratuit. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Bye. I promise I won't leave your side.